What's up guys, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre capsule du jour. Donc on vient de passer un début de semaine très surchargé. On est à notre troisième journée de progression de test physique, donc évidemment l'endurance musculaire, cardiovasculaire et aujourd'hui la force skills. Pour le troisième test, donc on va voir la partie warm-up évidemment comme à l'habitude, pas trop surtaxant mais vraiment plus en préparation pour ce qui est de votre progression. Et par la suite, on va avoir la progression du handstand push-up qu'on va avoir à faire, donc plusieurs variantes qu'on va pouvoir compléter là, pour vraiment renforcer, donc créer de la force musculaire au niveau du overhead en gymnastique style et aussi là, un peu d'endurance à travers tout ça. Quand ça va être fait, évidemment, on va avoir le Metcon du jour, donc aujourd'hui ça va être un minimum de 20 minutes, 4 minutes, mais en fait 4 mouvements pour 4 minutes d'effort, en fait 45 secondes par station qu'on va avoir pour un 20 minutes total, donc synchrone au total. Puis on va vraiment être du basic de base. Donc on fait vraiment des grosses débuts de semaine avec des gros tests physiques, beaucoup de demandes là, au niveau du système nerveux, musculaire et cardiovasculaire. On va y aller un petit peu plus avec de la base. Aujourd'hui, on revient avec un plus un minimum là, au niveau cardio, vraiment plus sweat session si on veut. Pas trop demandant musculairement, mais vraiment plus là, une progression qui va rester constante là, au niveau là, du Metcon pour un 20 minutes, là, comme j'ai dit encore une fois, constant. Donc c'est la clé aujourd'hui pour le training du jour. La constance, évidemment, beaucoup d'efforts pour ce qui est de la progression du test physique et ensuite de la constance pour finir tout ça. Je n'irai pas plus loin pour les explications. Évidemment, je vous invite à liker la vidéo si vous aimez toujours le contenu, les entraînements et tout, et de vous inscrire à la chaîne. On se rapproche tranquillement, pas vite, de notre objectif. On a besoin de vous, donc on vous invite fortement à vous inscrire à la chaîne pour avoir le meilleur contenu de l'entraînement possible. Et je vous retrouve immédiatement avec Mathieu pour les démonstrations des mouvements. Restez là. Donc, j'ai Mathieu qui apparaît à la caméra dans maintenant! Donc, on y va de haut en bas pour, en fait, warm-up, progression, comme j'ai dit, et le Metcon. Donc, si on regarde les mouvements là, avec Mathieu, on va regarder le warm-up. Donc, on va avoir 3 rondes. Ce qu'on va compléter aujourd'hui, 10 répétitions de cross grip. Donc, on va prendre notre charge, notre dumbbell, notre kibi, ce qu'on a à la maison, cross grip, curl and press. Donc, vraiment un mouvement là, isométrique, d'isolation. On fait ça vraiment là, tranquillement. Là, mind muscle connection, je le répète toujours. Donc, un beau curl, contracte vraiment bien les biceps. On ramène ça à l'épaule pour faire un beau press. Chaque fois qu'on press, on va essayer là, vraiment d'aller extensionner le plus loin possible. Donc, évidemment, quand on fait des handstand push-ups, nos biceps ne sont pas nécessairement très en demande, mais le sont quand même un petit peu. Donc, tout est retaché là, de biceps à épaule. Donc, on veut aussi les réchauffer. Et le overhead, évidemment, la mobilité là, pour nous permettre d'aller chercher le plus d'amplitude dans le mouvement pour le handstand push-up. Donc, pour 10 répétitions, directement dans un cross grip. Donc, on va garder encore une fois notre dumbbell. Good morning, on va le prendre, cross grip, on l'amène vers le chest. On va pousser les hanches vers l'arrière, on va venir activer nos ischio-jambiers. Activation pour un peu plus tard dans notre journée d'entraînement. Et on va terminer avec un 20 secondes de hollow hold, donc pour réchauffer son corps. Évidemment, quand on fait de la gymnastique ou peu importe ce qu'on a à faire, le corps, c'est super important, c'est la clé là, du succès. Donc, hollow hold, on va avoir les pieds surélevés vers l'avant, les épaules le plus relevées possible. Évidemment, on contracte les abdos hyper fort pour avoir un bas de dos, le creux du dos le plus à plat possible au sol. Ce qui va nous amener directement dans notre progression du handstand push-up, que ce soit le strict ou le keeping. Donc aujourd'hui, la formule va être super simple. J'ai mis environ 3 rondes pour en faire un 4e, un 5e si vous voulez, ou un 6e pour vous challenger encore plus. La progression va aller comme suit. Donc vous allez avoir 3 répétitions de negative handstand push-up. Donc ce qu'on veut faire, c'est évidemment se trouver un mur. On va kicker en position handstand, puis ce qu'on veut faire, c'est nous retenir le plus longtemps, environ un 3 à 5 secondes, là, si on est en mesure de se retenir. Évidemment, ce qu'on veut, c'est être capable de tenir la position égale. Donc, chaque partie du handstand push-up va avoir le même nombre de secondes égale et non se tenir 3 secondes dans le haut de la position et tomber au sol pour, en fait, la dernière seconde. Donc, si on est capable de faire comme Mathieu, full amplitude, descendre en contrôle, d'en haut jusqu'en bas, va ramener ses pieds au sol, il va se kicker en haut pour s'aider, donc pas avoir la partie concentrique, mais vraiment juste la partie négative du mouvement. Si on n'est pas capable, en fait, de seulement tenir la position, donc pour toute l'amplitude, on peut se mettre des coussins, évidemment, pour avoir le plus de range qu'on est capable d'aller le chercher sans que nos épaules tombent en échec. Donc, pour 3 répétitions, directement, on va se retrouver au sol avec nos dumbbells Z-Press. Donc, on va prendre nos 2 dumbbells, on va s'asseoir au sol, les jambes vers l'avant, les abdos contractés, encore une fois. On va faire des beaux press, strict press, en contrôle. Donc, dépendamment de la charge que vous avez sous la main, on press tranquillement, on ramène tranquillement. Et évidemment, on va un peu focusser à comme si on faisait un handstand push-up. Donc, presser vers le haut, ramener le chest vers l'avant, non la tête, mais vraiment le chest vers l'avant.
pour le mouvement. Et par la suite, on va se retrouver encore une fois sur le mur. Pas nécessairement besoin d'avoir des démonstrations, mais vous comprenez le handstand hold. Donc, on va se kicker sur le mur, puis on va tenir la position pendant environ 20 à 30 secondes. Les coudes loqués, évidemment, les abdos contractés pour aller finir ça en endurance musculaire. Donc, 3-4 rondes, peut-être 5 si vous voulez vous challenger pour cette partie-là, pour le handstand progress. Directement, ce qui nous amène à notre Metcon, donc le minimum de 20 minutes, comme je l'ai dit précédemment, 4 minutes, 45 secondes d'effort par minute, donc 15 secondes de pause avant de progresser au prochain mouvement. Des mouvements de base, vraiment juste un sweat session. Premier mouvement, en fait, le dual Russian swing. Donc, on va prendre deux dumbbells, 2 charges. Même principe qu'un Russian swing avec un kettlebell ou avec un sac à dos ou peu importe. On va ramener les épaules quand même assez agressivement vers l'avant, se servir beaucoup de sa chaîne postérieure et faire l'extension complète dans le mouvement. Premier mouvement, le deuxième directement dans les double unders, donc double saut à la corde. Pendant 45 secondes, on garde un saut qui est constant le plus possible. Si on n'a pas la corde, évidemment, la règle numéro 1, se procurer une corde, c'est super important. C'est un must à avoir dans son kit à la maison. Ou sinon, le bon vieux classique de mountain climber, donc on ramène les genoux vers les coudes le plus rapidement possible. Ce qui nous amène dans un hand squat clean. Donc, on va reprendre nos 2 dumbbells. On va partir en position suspendue. Je le dis souvent pour le hand squat clean, je vous suggère fortement d'y aller avec votre stance de squat, de réception de squat et partir les dumbbells entre vos jambes pour vraiment avoir un mouvement qui est up and down et rapide. Et on va terminer avec des burpees box jump. Donc, si vous avez la boîte à la maison, évidemment, on va prendre notre boîte, burpees, on va sauter sur notre boîte et je le répète comme à chaque capsule, évidemment, si vous n'avez pas de boîte, prenez un objet que vous avez sur la maison, que vous soyez capable de vous monter, prendre vos dumbbells, les empiler, prendre un sac à dos, une glacière, une boîte, peu importe ce que vous avez à la maison, et on va sauter par-dessus l'objet et non sur, donc on va faire nos burpees normalement, puis on va sauter à pieds joints par-dessus un objet. Donc, c'est ce qui fait en fait votre training d'aujourd'hui. Donc, en haut jusqu'en bas, 3 parties quand même assez de base. Donc, un bon test physique. Par la suite, là, un bon petit sweat session. Ça devrait vous remettre là, sur le piton pour la journée de demain. Sinon, restez là avec Mathieu et Laurie qui vont faire le training intégral avec vous on the spot. Sinon, moi, je souhaite un bon training. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. C'est un inside en ordinaire.
J'ai une suggestion à faire. Ceux qui ont rien que des 5 ans, faites-les à un dumbbell. Et non à deux. Ok, bye!